Le remède numéro 1 à votre cœur brisé. Comment se remettre d'une rupture amoureuse? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, justement à cœur brisé. C'est la rupture, comment s'en remettre, comment surmonter le fait d'avoir un cœur brisé. Alors on a une solution facile, une solution évidente, c'est d'attraper son gros mammouth et de lui faire un câlin, un gros câlin, un gros câlin. Allez, beaucoup plus sérieusement les amis, je vous retrouve juste après l'intro pour vous parler à cœur ouvert de comment vous remettre d'une rupture amoureuse. Sûrement des choses que vous n'avez pas entendues ailleurs. Je vais vous parler aussi d'anecdotes personnelles juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je me rappelle une rupture que j'ai eue où la fille, moi je voulais être en couple avec elle et elle, je ne sais même pas si elle était en couple avec moi dans sa tête et elle ne voulait plus me voir. Et on était entre l'humiliation, la peine de cœur, la déception, le fait d'elle a tort, on aurait été si heureux ensemble. Je crois que c'est une des plus grandes douleurs que j'ai ressenties de toute ma vie. Une énorme douleur. Vous savez qu'une rupture, une fin de relation, c'est comparable à un deuil. Alors je vous parlerai aussi de ma relation où j'étais 3 ans avec une fille, on a vécu ensemble, tout ça. Et je l'ai quittée parce que ça marchait pas, mais malgré que c'est moi qui suis parti, j'ai eu du mal à refaire mes repères, à retrouver mes repères. J'ai eu une relation pansement après, la pauvre. J'ai pas mal baisé pour essayer de me distraire, mais j'étais vide à l'intérieur et même si je savais que ça avait aucun sens, j'ai même essayé de me remettre avec elle. On aurait pu, mais en fait elle était toujours égale à elle-même, donc ça marchait pas mieux. Et voilà, il y avait de la douleur, de la perte, de la déception, c'est de l'ego aussi. Il y avait un mélange de tout ça qui fait que c'est quelque chose qui fait extrêmement souffrir, tu vois. Et j'étais avec des amis, après je suis retourné même après cette rupture de 3 ans, je suis retourné chez mes parents. Pendant 3 mois, je suis resté chez eux pour changer de cadre, changer de ville, changer de rythme, pour avoir des gens qui m'écoutent me plaindre toute la journée. Et même si ma mère pensait que la seule chose à faire, c'était de me distraire, alors je sortais, je voyais mes potes. Dès que j'avais un moment, mes pensées revenaient sur ce que j'avais perdu. Et c'était pas franchement la bonne stratégie, tu vois. Dès que je me sentais seul, dès que j'avais du temps pour penser, dès que j'étais pas occupé, même des fois ça m'empêchait de me concentrer pour travailler. Quelque chose, vu que mon travail parle aussi des relations, j'ai repensé quoi, j'ai repensé pas mal. Et tu vois, en fait, c'est débile un petit peu parce que, avec du recul, avec l'expérience que j'avais en drague, etc., on se dit qu'on peut trouver mieux, qu'on peut avoir mieux, que malgré tout, qu'on va retrouver quelqu'un, malgré tout, c'est dur. Tu vois. Quand on vit une expérience qui est jolie, je sais pas, un beau paysage, je sais pas, quelque chose de fort, ou dans un magasin, on voit un truc qui nous fait penser, on se dit j'aurais aimé qu'elle soit là ou qu'il soit là pour qu'on regarde ensemble, qu'on rigole ensemble, pour que cette personne soit là pour partager ça, quoi. Déjà, je pense que cette personne, bon, vous n'êtes sûrement pas fait pour être ensemble, mais elle vous oubliera jamais. Des fois, on a peur que parce qu'on n'est plus ensemble, on n'existe plus, tout ça. Moi,
toutes les filles avec qui j'ai été, je m'en rappelle. Des fois, j'y repense à des moments de ma vie, même sûrement qu'elles ne savent pas que j'y repense. C'est pas dire que je veux me remettre avec ou que voilà, mais c'est une expérience qui fait partie de nous, qui nous façonne, qui nous apprend des choses et qui nous met sur une nouvelle voie pour aller plus loin, tu vois. Alors après, on peut essayer de refaire les choses qu'on faisait avec cette personne, mais de les faire avec une autre personne. Et on se dit, est-ce que je ne suis pas en train d'assimiler cette nouvelle personne à mon ex, que je voudrais qu'elle lui ressemble, je voudrais qu'elle soit elle, je voudrais qu'elle aime la même chose, etc. Et puis des fois même, ton ex et ta nouvelle, ou ton nouveau, ils aiment la même chose et tu sais plus où t'en es, quoi, dans quelle relation tu es, si c'est un ersatz, si c'est... Je sais pas, imagine les deux, ils aiment le même film, la même série, et tu la regardes ensemble avec les deux, c'est perturbant, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut prendre quelqu'un de totalement différent, je veux dire, on est comme on est. C'est juste que des fois, c'est dur de réapprécier les choses qu'on apprécie avec un ex ou une ex, parce que on a du mal à l'associer de nouveau à du plaisir, tu vois, même si on aimait ça. Je pense que la clé n'est pas seulement dans la distraction, contrairement à ce que disait ma mère, même si ça m'a aidé de voir des potes, de faire du sport, de sortir en soirée, de pécho d'autres nanas, de prendre des vacances à l'étranger, de revoir ma famille. Tout ça, ça joue. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je pense qu'une autre chose qui m'a aidé, c'est mon business. C'est d'avancer sur mon business. C'est des périodes où j'ai le plus travaillé sur des articles, sur des vidéos, sur des formations, sur des webinars. Voilà. Et je pense que là, les seuls moments où j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était pas perdre mon temps et me lamenter, c'était des moments où j'avançais sur mes projets. J'étais rempli par un sentiment d'accomplissement, de satisfaction. J'avais pas l'impression de perdre du temps, que j'aurais fait autrement si j'étais en couple ou pas. Je me sentais vivant, ça m'ouvrait de nouvelles possibilités puisque je gagnais plus d'argent, tout ça. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire. Bon, occupez-vous, sortez, bien sûr. Mais essayez de vous lancer dans ce projet, peut-être que vous ne faisiez pas avec cette personne. Écrire un roman, dans mon cas, faire une nouvelle chaîne YouTube, lancer une appli, je sais pas, augmenter les charges au sport, faire plus de sport ou courir plus longtemps. Ou... Un projet, il faudrait un projet physique. La peine, les nerfs, beaucoup aidé par le sport. Donc faire du sport aide aussi à gérer les émotions. Donc parmi ce qui est se distraire et ce qui est faire des progrès, vous pouvez vous améliorer en sport, mais vous pouvez en parallèle faire ce projet de roman, de trucs. Ça peut être une peine de cœur, ça a été à l'origine de beaucoup de romans, d'œuvres d'art, je veux dire, qui ont été inspirés par ça. Des grandes choses en sont sorties, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir et se morfondre et devenir quelqu'un de noir. Mais ça veut dire mettre cette puissance émotionnelle au service peut-être de ta créativité. Alors je sais que c'est dur, ça peut arriver d'une manière très brutale. Je veux dire, le jour où j'ai quitté ma copine, le matin, je ne me disais pas que j'allais la quitter. S'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et voilà. Des fois, c'est brutal, hein. Alors bien sûr, il peut y avoir des problèmes plus graves que avoir le cœur brisé. Tu peux avoir une maladie, il peut y avoir des gens qui meurent. Il y a des choses plus graves qu'une peine de cœur. Mais n'empêche, même le fait de savoir qu'il y a des choses plus graves, ça ne suffit pas à relativiser. Ça va pas. Moi, ce que je vous propose, donc vous distraire, faire des progrès et vous travailler à augmenter sur quelque chose, sur un projet, avancer, vous engager à vous en sortir. Il y a des gens qui maintiennent cette histoire pendant 1 an, 2 ans, même en coaching, j'ai eu des femmes, ça fait 2 ans que je ne suis plus avec lui. Il y a un moment où il faut t'autoriser à vivre. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de sourire, tu as le droit de rencontrer des gens.
J'ai fait une vidéo, pourquoi tu as toujours des sentiments pour lui, qui explique que des fois on se morfond dans cette histoire par confort pour ne pas aller de l'avant, pour pas faire d'autres rencontres, pour pas prendre de risques, parce qu'on nous plaint que c'est confortable, etc. Moi je vous le dis, vous avez le droit d'être heureuse, de sourire, d'avancer, de rencontrer d'autres personnes. Peut-être que vous avez peur de ressouffrir à nouveau, d'avoir du mal à refaire confiance. Il faut que vous grandissiez, il faut apprendre de vos erreurs, bien sûr. Mais cette histoire que vous avez vécue, elle est là aussi pour vous apprendre des choses et pour vous mettre peut-être sur la bonne direction pour la prochaine histoire qui vous rendra heureuse. Pour le dire autrement, souvent on n'apprécie pas d'être avec quelqu'un de bien quand on n'a pas été avec un connard. Donc peut-être que vous n'apprécieriez pas une histoire qui marche bien si vous n'aviez pas eu cette souffrance-là. Donc peut-être que dans quelques années, vous direz en fait ça m'a beaucoup appris et c'est grâce à ça que je suis heureuse aujourd'hui. Donc oui, apprendre de ses erreurs et grandir. 95% des gens ne regrettent pas d'avoir divorcé, d'avoir été quitté, d'avoir même été trompé. 5 ans après, c'est merci de m'avoir montré qui t'étais vraiment, merci de m'avoir donné la force de te quitter, merci de m'avoir trouvé la force de me quitter parce que maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond mieux. Je suis plus heureuse, j'ai construit, tu voulais pas d'enfant, moi j'en voulais et tu m'as quitté en plus et maintenant j'ai trouvé quelqu'un qui je suis plus heureuse et avec qui j'ai des enfants. Souvent c'est dur sur le moment, ça peut même si on s'écoute durer, mais on regrette pas sur le long terme, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut se morfondre 2 ans. Ça veut dire que les deuils, ça peut aller jusqu'à 6 mois, quoi. Mais après, au-delà de 6 mois, on est dans le luxe, tu vois. Donc, plus de 6 mois, ça devient inquiétant. Faites ce que vous vous autorisiez pas à faire en couple. Ça vous donne des opportunités. Moi, je me rappelle d'être en couple. Ça m'empêchait de faire certains business en ligne. Je n'avais pas le temps. Ensuite, ça m'empêchait de m'inscrire à la salle de sport que je voulais parce qu'elle voulait qu'on y aille en couple. C'est-à-dire pas une salle de sport, justement une piscine pour aller nager, elle voulait qu'on aille à la salle de sport ensemble. J'avais aussi beaucoup rêvé de me lancer plus dans le monde libertin et notamment aller dans des partous, en organiser chez moi, etc. Je ne pouvais pas le faire en étant en couple. Beaucoup de choses que, voilà, ça m'a ouvert de nouvelles opportunités, tu vois. Mais vous devez prendre la décision de donner du sens à cette rupture. Si vous dites pas, voilà, vous pouvez toujours, en fait on donne du sens aux choses. Vous pouvez dire ça n'a aucun sens, c'est pas de chance, machin. Vous pouvez dire ok, c'est arrivé, peut-être pour une raison, qu'est-ce que je peux en apprendre, comment je vais faire mieux après, etc. Tu vois. Il y a quand même des choses qui n'allaient pas dans ce couple ou chez cette personne, sinon vous n'en seriez pas là de toute façon. Donc des fois, c'est bien de se rappeler la liste de toutes les choses qui ne vous plaisaient pas chez la personne ou dans le couple pour vous dire ouf, en fait, je suis un peu libéré. Alors je sais que ce n'est pas logique, que là on est dans le domaine de l'émotionnel. Il y a aussi des moyens, si ça dure trop, aussi de faire une thérapie avec un professionnel, un psy ou quoi, mais ils en voient beaucoup pour des peines de cœur, des dépressions. Moi je ne vous souhaite pas ça. J'espère vous avoir donné des clés pour vous en sortir. Vous pouvez aussi venir bien sûr en parler et raconter votre situation dans mon club, le club pour femmes. Vous trouverez tous les liens dans la description. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.